Bon matin, Sébastien Dastou. Bon matin, Bruno, ça va bien? Oui, ça va super bien. Dernière rencontre. Tu es en campagne électorale, toi, déjà, en fait, de compte? Les campagnes sont lancées. On a jusqu'à vendredi pour appliquer sur un poste de conseiller, que ce soit à ville ou dans une ruralité. Mais ça reste que, oui, on commence à faire campagne. Il faut le faire d'avance un peu parce que sinon, ça va passer vite le temps des élections, là. Oui, ben déjà, la mise en candidature a passé très, très vite, du 19 septembre au 3 octobre. On pourra en parler dans quelques instants. Bien sûr. À la fin de notre résumé de la séance de conseil de ville qui a eu lieu hier soir. Et là, moi, j'étais comme naïf. Je me posais la question, pourquoi on a fait ça un mercredi 1er octobre? La raison principale, c'est simple, c'est qu'étant donné qu'on ne siégera pas puis qu'on essaie d'avoir au moins une séance à tous les mois, on a attendu pour la mettre au 1er octobre. Donc, il y aura eu séance au mois d'octobre pour les dossiers qu'il faut régler une fois par mois. Exact. Bon, alors, on va commencer tout de suite avec un point qui s'appelle le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, nouvelle compagnie qui s'installe au centre-ville d'Amos. Ça, c'est Darvaux Marteau Construction. Fait que c'est un PIA, dans le fond. Là, c'est leur enseigne, là, puis l'espèce de vitrine qu'ils vont faire, là, qui est autorisée, là. Donc, on a toujours besoin de passer dans ce PAI-là. En fait, c'est un PI. Plan PIA. d'implantation architecturale. C'est bon. Vous autres, oui, ça a l'air que c'est une affaire qu'il faut apprendre quand on devient élu, les acronymes. Il y en a pas mal, oui. Tu sais, puis ce qui est comique, c'est qu'il y en a qui changent aussi au travers du temps. Fait que surtout quand les ministères changent, là. Oui, effectivement. Ouais, Bon, alors, on aura l'occasion d'en reparler. Adjudication maintenant du contrat pour le deck hockey. Ouais, depuis qu'on a le deck hockey, on avait une espèce de regroupement là, qui s'occupait de ça. Là, on a décidé en appel d'offres parce qu'il y a plusieurs gens qui voulaient gérer là, les ligues puis les heures d'opération. Il y a Deck Hockey Abitibi et Alliance Deck Hockey. Bref, c'est Alliance Deck Hockey qui a eu le plus haut pointage qui va faire la gestion là, pour la prochaine saison. Parfait. Maintenant, on a autorisé à signer des ententes là, de contribution financière dans le cadre du développement économique. Oui, on a reçu quelques propositions suite aux analyses. Il y a Clinique ME qui va obtenir 7500, puis il y a Boucherie Ribs qui va aussi obtenir 7500. C'est toujours la même chose, hein. On vise à diversifier l'économie, augmenter la richesse foncière de la ville, puis créer de l'emploi, bien sûr. Donc ça, c'est des dossiers qui présentent avec une évaluation. Exact. Maintenant, on a des nouveaux employés ou des nominations au sein de la ville. Oui, on avait besoin d'un régisseur opérateur. On a eu 10 CV, 4 personnes qui ont été passées en entrevue. C'est Jean-Claude Blouin qui obtient le poste. Et on a aussi Stéphane Sigouin, qui devient notre nouveau directeur de service des incendies. On a quand même été à l'externe. On a reçu 6 CV. On a passé 2 personnes en entrevue. Stéphane est à la Ville-d'Amos depuis 2003, mais on voulait s'assurer là, d'avoir le meilleur candidat possible. Quand même un poste extrêmement important, un poste clé. Et je suis très heureux de vous annoncer que c'est Stéphane qui a obtenu le poste. Bon, on est en de bonnes mains avec lui. Maintenant, Sébastien Dastou, adjudication d'un contrat pour 2 camionnettes à la ville. On a reçu 2 soumissions, là, Garage Tardy puis Chrysler, puis c'est Garage Tardy qui va nous fournir les 2 camionnettes là, pour un montant d'environ 145 000 $. Maintenant, vous avez autorisé une aide financière au comité loisirs de Saint-Maurice. Oui. Vous savez, au comité de loisirs, ils ont un bâtiment qui est de l'ancienne école, là, qui est le bâtiment bleu là, au cœur du village. Ce bâtiment-là appartient au comité des loisirs. C'est là qu'ils font leurs activités. Puis le bâtiment, au fil des années, il y a eu quand même quelques rénovations. Ils ont des problèmes là, d'infiltration d'eau là, au sous-sol. Ils veulent changer le drain français. Ça coûte quand même assez cher, puis on a décidé de leur donner une aide là, financière là, de 35 000 $ pour faire les travaux, là. C'est quand même un gros bâtiment, besoin d'excavation, tasser une galerie, c'est quand même pas si simple que ça. Puis ça fait quand même quelques années, là, on avait refait la toiture à l'époque, là. Puis le bâtiment, il est sain. Maintenant, il faut le préserver. Maintenant, on a un premier projet de réglementation, de zonage, mais c'est pour un projet particulier. Je vais vous laisser nous en parler. C'est un dossier qu'on parle depuis quelques mois, je dirais même peut-être 1 an ou 2. C'est un projet qui est super intéressant pour la ville d'Amos. C'est Cégep et les centres de transfert technologique qui ont décidé de
construire la première maison en béton projeté. C'est des murs construits 3D en usine avec une presse, je vais dire presse, mais c'est pas une presse, là. C'est vraiment une imprimante 3D. Puis le bâtiment il va être érigé avec ces petits fameux panneaux-là. Puis quand le regroupement sont venus nous voir puis qu'ils voulaient la construire à Amos, on a décidé dans notre nouveau quartier de leur offrir un terrain. Avec le projet a changé un petit peu. Bon, il y a les codes du bâtiment puis tout ça. Là, il y a beaucoup de travail qui est fait en entour de tout ça. Mais c'est intéressant de pouvoir tester ce genre de bâtiment-là dans une situation une situation un peu plus nordique où les hivers sont plus froids. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Finalement, ils vont faire un 6 logements. Aïe, aïe. Ouais, fait que plutôt que de faire une espèce de duplex, ils vont faire un 6 logements. Ce 6 logements-là, on a décidé de le construire à côté du nouveau centre de la petite enfance qui est en construction dans Amos. Présentement, on voit les murs se monter. C'est vraiment le fun. C'est un gros bâtiment. Fait que le bâtiment là, va vraiment être au nord de ça. Ça va être vraiment intéressant. Donc, on va avoir le CPE qui va être un nouveau gros bâtiment, le 6 logements en béton 3D. Puis là, ce qu'on avait besoin, c'est de changer un petit peu la réglementation pour permettre de densifier là, dans le secteur. Et là, ça, c'est en montant vers Saint-Maurice, quand vous dites Amos. Puis ça, c'est avoir un CPE dans ce coin-là. Excuse, j'aborde le sujet du CPE. C'est quand même donc une vision là, de ce secteur-là qui va continuer à se développer. Ben, on a mis plus de 4 millions pour faire des rues. Là. Les rues sont là. Il y a 3 promoteurs qui ont des terrains, dont la ville. Le quartier, tout pour se développer. On a construit les canalisations suffisamment grosses pour pouvoir faire plus de 400 terrains pour continuer de développer tout le secteur d'Amos. Fait que, tu sais, ça se construit. Je vous encourage à aller faire un tour. Oui. C'est beau dans ce coin-là. Il y a une portion haute densité, CPE qui va très bien. Il va y avoir le fameux 6 logements là, en béton 3D. Fait que, ça va devenir vraiment un beau quartier. À quel moment on va pouvoir commencer à voir apparaître ce fameux 6 logements-là en impression 3D? Bon, là, c'est quand même assez complexe comme dossier. Il y a tout le normatif, le code du bâtiment. Il y a une grosse équipe qui travaille là-dessus. La Ville d'Amos est aussi avec les chargés de projet. Là, on fait les petites modifications légales au niveau du terrain. La presse, pas la presse, mais le système d'impression 3D a été acheté. Je sais qu'ils ont eu les subventions pour tout ça. Je sais que les architectes travaillent sur le plan. On a vu des esquisses. Ça pourrait arriver que ça commence l'été prochain. Hey, écoute, moi, je suis rempli de curiosité pour ça. Je suis certain qu'on va en entendre parler. En tout cas, ici, dans mon émission, je suis certain qu'on pourra creuser un peu sur ce projet-là. Vraiment intéressant. Beau potentiel aussi, en souhaitant que le premier prototype, en fait, soit une réussite. Puis ce qui est fun, c'est que toute la conception interne, que ce soit le filage, l'électricité, plomberie, tout ça, mais ça va être des entrepreneurs locaux qui vont travailler dedans. Fait qu'ils vont apprendre aussi à travailler avec ces nouveaux matériaux-là. Puis on va être les seuls au Canada. Hein. All right. Parlant de construction, on a les statistiques du mois d'août qui sont sorties. Oh, et là, je suis rassuré. Depuis le début de l'année, je n'arrêtais pas de dire inquiétez-vous pas, on va avoir une bonne année, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Puis là, ça tardait un petit peu, là, l'émission de permis, puis la valeur des permis, c'est pas super élevé. C'est sûr qu'on avait en 2024 là, le nouveau Amos Toyota qui avait pimpé nos chiffres. Je suis content de vous dire là, que pour la dernière, à date, là, on est rendu à 54,5 millions d'émissions en valeur de permis pour 510 permis. Puis l'année passée, on était à 39 millions. Fait que s'il y en a qui étaient inquiets il y a quelques mois, je peux vous garantir que ça va bien. Là-dedans, bien sûr, il y a les 40 logements abordables qui sont en train de se construire là, en arrière de la coop IGA West. Les pelles sont là. Il y a un nouveau 18 logements qui est en construction. Il y a plein de beaux projets, le CPE. Moi, je suis content de voir que ça bouge. Là. Oui, une belle densification, effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, au centre-ville de la ville d'Amos. Maintenant, Sébastien Dastou, c'est pas terminé, mais presque. On va... hier, vous avez fait votre dernière séance avec certains... un élu, entre autres, là, qui ne se représente pas. Donc, je vais vous laisser la parole pour saluer les élus là, qui ont choisi la voie de peut-être la retraite politique temporaire, peut-être. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs élus là, au niveau de la MRC puis au niveau de la ville. Ça fait quand même 16 ans que je suis là.
Mario Brunet il a décidé de quitter après 12 ans de service comme conseiller municipal à la ville d'Amos. J'ai adoré travailler avec Mario. C'était quelqu'un qui était extrêmement dynamique au niveau de la culture. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Je vais aussi quand même souligner 3 autres départs de maire dans notre MRC. Pascal Roux, qui était maire de Sainte-Gertrude, qui a travaillé sur un paquet de tables, autant au CLD qu'à l'UPA. Puis j'ai adoré apprendre de ce cher monsieur-là. Martin Roch aussi, que j'ai été son préfet suppléant à l'époque quand il était préfet. Martin avait une belle compréhension du monde municipal. C'est un gars très dynamique qui n'avait pas peur de dire les vraies affaires. Et Guy Barry. Guy Barry, mon complice de toujours à la MRC, mon préfet suppléant, qui a fait beaucoup d'heures pour me donner un coup de main, surtout quand j'ai commencé à travailler plus au niveau national puis régional. Guy, c'est une perle. Il était tellement proche des gens. Il a tellement travaillé fort pour Landrienne. Un beau portrait d'ailleurs dans un article de Médiaté de Mathieu Proulx qui a été fait sur lui. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Oui, puis en même temps, je passe le message. Là, il y a quand même beaucoup de sièges présentement à combler. Là, parce qu'il y en a qui sortent, là, mais ça prend du monde qui se présente aussi. Là. On a une belle MRC qui a plusieurs municipalités encore. Oui, il y a eu quelques regroupements au fil des dernières années. Ça reste que ça fait du sens dans la mesure où il y a des élus municipaux qui se placent sur les postes. Présentement, il y a encore plusieurs sièges disponibles. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous asseoir sur un de ces sièges-là. En même temps, j'invite aussi la population à venir voter le 2 novembre. On parle de démocratie, on trouve ça important. Si les gens ne vont pas voter, ça fait pas de sens. Alors, je vous invite à suivre la campagne électorale, suivre les courses, que ce soit aux différentes mairies, aux différents conseillers municipaux, puis de venir voter le 2 novembre. Sinon, pour moi, ça va être tout. C'était ma dernière, c'était un peu émotif, tout ça. Puis la prochaine, avec votre nouveau conseil à la Ville d'Amos, ce sera le 17 novembre. Fait qu'on prend une petite pause pour le temps des élections. On va souhaiter se revoir peut-être dans le cadre de votre campagne électorale, Sébastien Dastou. Je vais venir pour la campagne électorale, c'est sûr, on n'en parlera pas aujourd'hui. Puis je vais aussi revenir comme préfet parce qu'on n'a pas fini notre travail de ce côté-là. Oui, et puis là, il y a eu, on s'en est pas parlé, là, mais le premier ministre des régions de l'Abitibi-Témiscamingue qui est venu fin de semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion d'en parler de ça. Est-ce que ça a été une belle visite? J'ai rencontré M. Legault là, à titre de maire et à titre de préfet. On a eu 1 heure en tout et partout pour parler avec lui là, de diverses problématiques qu'on vit. Une belle écoute au niveau... je pense vraiment dans la prochaine année, là, ils ne délieront pas nécessairement la bourse pour faire des projets qui sont coûteux. Là. Je pense vraiment qu'ils vont travailler fort sur la diminution de paperasse, reddition de comptes, ces choses-là. D'ailleurs, j'ai déjà parlé avec des adjoints au cabinet du premier ministre pour exprimer un peu les problématiques que le monde municipal vive puis comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'améliorer. C'est des petites choses qui peuvent changer rapidement puis qui peuvent juste simplifier la vie à tous ces gens. Et si j'ai bien compris, s'il y a des moves qui vont être faits du côté du provincial, ça va être après les élections municipales. Je m'attends qu'il y ait quand même des annonces. Pendant la campagne électorale, bien sûr, le monde municipal, là, on ne sera pas invité, on ne sera pas là, mais regarde, c'est comme ça. Bon, on va souhaiter des belles nouvelles. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, de votre passage et de votre saison avec nous. Toujours un plaisir, Bruno. On va se revoir, on l'espère. Bien, j'espère aussi.